eu un stadium complet pendant 3 jours. Alors Claude, vous m'entendez? On en est où actuellement entre cet affrontement entre les États-Unis et l'Europe finalement? Oui, c'est ça, Pierre. Effectivement, les États-Unis et l'Europe et la France, plus particulièrement ici à Bercy. Alors actuellement, derrière moi, le concours de saut, c'est l'une des animations phares de ce Supercross. Le public adore. Vous voyez les sauteurs, ils font des clickers, des knack-knack, des Superman, des doubles can-can, croisés même, des cordobès. Bon, des figures incroyables à 7-8 mètres de hauteur. Vous voyez les images de Jean-Louis Machu. Et je vous le dis, le public ici adore. Pendant 3 jours, Bercy a été plein pour le concours de saut, mais aussi pour la course. Et donc, pour voir cet affrontement entre les Français et les Américains, on s'attendait à une belle bagarre, comme chaque année. Malheureusement, la bagarre n'a pas vraiment eu lieu, puisqu'en 125, eh bien, les Français ont dominé. En 2,5, ce sont les Américains. Je vous propose peut-être de voir le résumé des 2 premiers jours, vendredi, samedi. C'est parti. Et voici le nouveau roi de Bercy, le numéro 1. En 125, il gagne pratiquement tout. 4 victoires sur 6 finales vendredi, samedi. Il a 20 ans, il est français, il s'appelle Villemain. Alors David, ton secret? Les finales en fait où je suis bien parti, j'ai gagné. Et bon, j'essaye de faire la différence dans les premiers tours, essayer de doubler le plus rapidement possible pour après avoir une distance et gérer l'écart, quoi. Eh oui, mais il faut aussi ajouter une très belle technique qui permet de doubler presque n'importe où quand on rate un petit peu son départ et que l'on se retrouve au milieu du peloton. Et puis une puissance travaillée pour contenir les assauts de ses adversaires lorsqu'on est devant. Bref, David Villemain possède toute la panoplie du Supercrossman. C'est le leader de la Coupe d'Europe et le héros de Bercy. En 2,5, en revanche, les héros semblent un peu fatigués. Tiens, lui par exemple, c'est Jeremy McGrath. 4 fois champion des États-Unis, vainqueur de 7 finales ici, c'est le record, mais blessé cette saison. Alors Jérémy, comment ça va? Ouais, ça va un petit peu mieux. Maintenant, je me qualifie pour les finales. Et c'est vrai, le premier jour, il a mordu la poussière, le numéro 2. Éliminé dès le départ des séries, le McGrath. Du coup, Damon Hoffman, le 15, notre Américain, en profite pour gagner 2 finales. Par la suite, vainqueur Jimmy Button, puis Jeff Emig, le numéro 1 mondial. C'est-à-dire que cette année, les Américains ont fait la loi et le spectacle. Et les Français dans tout ça, me direz-vous, on les attendait à un meilleur niveau les premiers soirs. Porte, Bollé, De Maria, Bétis, Machiot, quelques podiums mais pas de victoire. Bon, il faut dire qu'ils sortent d'une saison de motocross, les Américains eux, de supercross, ça aide. La preuve, le meilleur tricolore a finalement été Michael Pichon, qui lui justement court depuis quelques saisons aux États-Unis. Il a réussi à accrocher les Américains, il a surtout enchanté pendant 3 jours le public. Alors, merci beaucoup. Manche cet après-midi en 2,5. Eh bien, c'est McGrath, Jérémy McGrath qui a remporté son 8e succès ici à Bercy. C'est le record absolu, bien sûr, devant De Maria et Machiot, 2 Français. C'est prometteur pour la 2e finale qui se déroulera dans quelques minutes. Peut-être les résultats à la fin de stade 2. Et puis en 125, eh bien, David Villemain a remporté sa 5e victoire sur 9 courses. Là aussi, c'est super, c'est le plus fort. Sachez qu'en concours de saut, les Français les meilleurs sont Jérémy Lamblin, il avait gagné vendredi, et Serge Guidetti, lui, il a gagné hier. Dans quelques minutes, on aura le résultat de ce dernier concours de saut. Voilà Pierre, c'est à vous. Très bien, on a vu un saut superbe. Méfiez-vous de